tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la troisième partie de la FAQ et je pense que ce sera la dernière partie. Voilà, voilà. Donc j'ai repris ma petite toile, comment je peux dire ça, de la petite bonne femme sur son fauteuil avec les points, le demi-point, voilà. Donc j'en suis à là. Alors attends, est-ce que je peux diminuer? Ouais. Voilà. Donc j'ai commencé le point arrière en bas parce que bah si je ne commence pas, ça va être ça va être trop pour faire tout à la fin, ce sera trop. Donc j'ai commencé le parquet, tu vois. J'ai fait les petits chaussons. J'ai commencé un petit peu le chien et puis je me suis arrêtée là. J'ai fait ça hier soir mais j'étais fatiguée. Donc là aujourd'hui j'étais en train de continuer le parquet. En fait j'ai vraiment envie de me concentrer sur cette toile, même si ce matin j'ai brodé autre chose. Mais là voilà, j'essaye de la faire un petit peu tous les jours. Mais je l'aime beaucoup. Au début quand j'ai commencé à broder le blanc là, je trouvais que c'était gris, tu sais, pas tout à fait blanc. Et en fin de compte, je me rends compte que bah, ça fait super bien. Tu vois. Le pouf ici sur le côté, j'ai terminé le point, les demi-points ici. En bas. J'ai fait les pieds. Voilà. J'ai fait quelques points à gauche à droite pour terminer mes fils. Tu vois, comme par exemple sur l'écharpe de la fille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai fait quelques points ici sur la commode. Et j'ai fait quelques points pour terminer mes fils au niveau de la fenêtre. Ben, je l'aime toujours autant. Même si j'avoue que le point arrière était un petit peu difficile. Là, pour les chaussons, c'était pas facile. Mais bon, ça se fait quand même. Hein. Voilou. Ah oui, j'ai fait quelques points aussi dans les livres. Voilà. Donc... je vais reprendre mon questionnaire. Alors, tchouk. La vente, j'avais répondu, hein, oui. Yolande, qui me pose la question. Quel est le don que tu n'as pas? Lol. Tu es doué en tout, tu as un don de voyance, tu as une famille, un conjoint. Que te manque-t-il pour être plus heureuse? Que me manque-t-il? Je sais pas. Il me manque rien en réalité. Il ne manque jamais rien. Hein. Enfin bon, moi j'estime que je suis déjà contente de ce que j'ai, bien sûr. Mais... tu as un don de voyance, tu as une famille, ouais, enfin bon, après, tout le monde, non, je sais pas. Un conjoint, c'était pas gagné, hein. C'était pas gagné, je vais te dire. Je suis restée célibataire très tard. Hein. J'avais pas la cote, moi, avec les mecs, tu vois. Non, j'ai jamais eu trop la cote avec les mecs. Il y a que quand j'ai commencé à avoir 20... à partir de 25 ans, où j'ai commencé vraiment à sortir avec des mecs, hein. 20-25 ans, hein. Et ouais, non, j'ai jamais eu trop la cote. Hein. C'était tard chez moi, c'était tard. J'étais pas une petite... tu sais, les filles, comment dire, qui ont du succès à l'école, tout ça. Pas du tout, oh là là. Pas du tout. Parce que, bah, peut-être parce que j'étais rouquine. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me manquerait pour être plus heureuse ? Et puis c'est pas toujours rose, hein, quand on a un conjoint, attention, hein, c'est pas non plus la fête, hein, tous les jours, hein, on s'engueule, voilà, faut du caractère aussi pour s'affirmer, parce que moi j'avais tendance à me laisser un petit peu écraser par les gens, donc non, ça vient avec le temps. Hein. Tchouk, j'ai fini là. Que me manque-t-il? Je dirais rien. Il y a des choses au niveau, on va dire,
du terrestre et du matériel, non, il me manque rien. Je suis pas riche, mais je demande pas non plus des 1000 et des 100, parce que, voilà. Non, ce qui me manquerait, ouais, c'est de vivre, d'habiter ailleurs. De vivre, c'est pas là où j'habite, je me plais, mais j'aimerais vivre ailleurs que la France. Ça, oui, voilà. C'est ça qui me manquerait, en fait. Ensuite, question. Petite Pandina qui me demande, quel est ton son culte? J'ai pas de son culte. Une musique que j'aime par-dessus tout, je m'en fous, en fait, j'en ai plein. J'ai pas envie de choisir. Non, j'ai pas de son culte, j'ai pas de musique qui me plaise plus que les autres, je sais pas. Qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup la funk. Par exemple, quand il y a la chanson, c'est très rare maintenant, il faut la chercher cette chanson, mais quand il y a la chanson Ring My Bell de, je sais plus la chanteuse d'ailleurs, Rita quelque chose. Dès qu'elle passe, là je peux me mettre à danser, ouais. You can ring my bell. Tu sais. Bref, cette chanson-là, j'aime bien Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, enfin les classiques, quoi. Voilà, la funk, j'aime bien. Ah, si, il y a une chanson que j'aime beaucoup, que j'aime par-dessus tout, entre guillemets, mais bon, c'est Zoom. J'essaierai de vous retrouver les pochettes pour vous les mettre en photo. Zoom de... Je sais plus qui c'est qui chante ça. Parce qu'en fait, elle me rappelle un Noël que j'avais passé en famille. Et où j'étais avec mes frangines. Je crois que c'était le dernier Noël qu'on a passé tous ensemble. Et je crois que ma mère était encore vivante. Et on s'était mis à danser à la fin du repas. On avait poussé les tables et on faisait style comme si on était avec des mecs, alors qu'on était que entre meufs, tu vois. Et donc j'avais pris le chien de ma soeur, c'était un canet corso. Et je l'avais mis sur moi, comme un mec, tu sais, sur ses pattes arrière, et puis les pattes avant sur mes épaules, et puis on dansait le slow comme ça. C'est un slow, c'est Zoom, just one look, and na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, Zoom. Na 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 na. Ah, you. Na 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 na. Voilà, cette chanson-là, c'est un truc de ouf. Et qu'est-ce qu'il y a comme chanson encore? Attends, parce qu'il y en a une autre qui m'est venue là, du coup. C'est... Ah oui, bah, c'était dans la même soirée. Cette chanson, c'est... Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Depuis que tu es là, je ne pense qu'à toi. Tu me prends tout mon temps. Tu es tout ce que j'attends. J'ai besoin de t'aimer, de te comprendre et d'être aimé. De te prendre dans mes bras. Et là, tu sais bien pourquoi. Oh, bien. Aimer d'amour. Allez chercher ces chansons sur Internet. Vous allez voir, elles sont trop classe. Voilà ce que je dirais. Alors, ensuite... Attends, c'est pas évident de broder en même temps et répondre aux questions. Ensuite, ton plat signature, c'est-à-dire le plat que je sais bien faire. Le plat que je sais bien faire et que je fais souvent, du coup, parce que c'est un petit peu le plat quand t'as plus rien à bouffer dans le frigo. C'est des œufs au plat. Bon, il te faut des œufs, je suis bien d'accord. Des œufs au plat avec de la sauce tomate, des oignons. C'est-à-dire tu fais revenir tes oignons avec de l'huile d'olive, tu mets du concentré de tomate, tu mets un bouillon de bœuf, quoi. Ensuite
tu mets de l'eau pour diluer ton concentré. Tac, 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 avec les petits oignons. Tu mets, je te donne la recette, hein. Tu mets une cuillère à soupe de vinaigre de vin ou de cidre. Une cuillère à soupe... Attends. Attends, comment je fais? Du vinaigre. Et ensuite, qu'est-ce que je mets? Ah oui, 2 carrés de sucre. Ou une cuillerée de miel. Et avec le bouillon, et c'est bon. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu mets de l'eau en conséquence pour diluer ta sauce tomate. Tu laisses mijoter. Tu peux mettre des épices, pas des épices, mais des herbes de Provence ou des herbes à pizza. Une fois que tu as fait ça, tu casses tes œufs, comme si tu faisais tes œufs au plat normal. Donc en général, moi j'en fais 2 par personne. Tu laisses cuire tes œufs dans la sauce tomate. C'est excellent. Ah, ça tue. En parallèle, j'aurais fait cuire mon riz blanc. Et terminé. Tu prends un emporte-pièce. Alors c'est un plat qui vient de chez ma mère, hein, qui vient de ma mère. Tu prends un emporte-pièce ou tu prends un petit bol, une petite tasse, un petit bol. Tu mets ton riz dans la tasse et tu sais, tu renverses la tasse sur ton assiette et ça fait comme une petite montagne. Ensuite, tu poses tes œufs d'abord, tac, sur la petite montagne et tu verses ta sauce tomate par-dessus le tout. Et ben, je peux te dire que ça te remplit l'estomac. Déjà, ça te remplit bien l'estomac. Et nous, on adore manger ça avec mon homme, on adore manger ça. Quand il sait que je vais faire ça, alors il adore. Et puis il me dit, surtout tu fais beaucoup de sauce, hein, tu fais beaucoup de sauce. Voilà. Donc ça, c'est mon plat signature, on va dire, entre guillemets, quoi. Ensuite, alors c'est chiant parce qu'à chaque fois ça s'éteint. Ensuite, ton animal totem. J'ai pas d'animal totem. Je peux te dire mon signe astrologique chinois. C'est le lapin. Mais sinon, animal totem, non. Celui qui te fait peur. Un animal qui me fait peur, j'en ai pas. J'ai pas d'animal qui me fasse peur, je crois pas. À part, bien sûr, s'il y a un lion qui se jette sur moi, effectivement. Ou un ours, tu vois. Mais je crois pas qu'il y ait un animal qui me fasse peur. Ah, peut-être le varan de Komodo. Tu sais, les varans qui sont sur les îles, là, les gros qu'on dirait des dinosaures. Celui-là, peut-être effectivement, qui pourrait me faire peur parce que quand il te mord, il a tellement de bactéries dans la gueule, quoi, dans les dents, que tu peux mourir. C'est pas qu'il est dangereux. Bon, déjà, il est énorme, donc il faut oser s'en approcher. Mais s'il te mord, tu crèves, hein, parce qu'avec toutes les bactéries. Après, oui, effectivement, un mamba noir, c'est un serpent, ou alors comment on appelle ça, un python, pas un python, n'importe quoi, pas un python, les serpents qui lèvent la tête là, avec la collerette là, qui sont dressés en, t'en as au Maroc sur la place du marché là-bas, les dresseurs de cobra, voilà, un cobra. Un cobra royal, oui, effectivement, peut-être que j'en aurais un petit peu la flippe, parce que si je sais pas le manipuler et tout ça, il peut me mordre. Ensuite, ta couleur préférée, ben, je l'ai dit, rouge et orange, celle que tu détestes. Les couleurs que je déteste, j'en ai pas. J'ai pas vraiment de couleurs que je déteste. J'aime pas trop les couleurs fluo. Par exemple, pour les fringues, je vais pas mettre un t-shirt fluo, par exemple. Voilà. Ensuite, quelle est la toile que tu détestes? Je l'ai dit hier, donc le léopard. Celle qui t'a déçu le plus. Si tu veux dire en termes de rendu, j'en ai pas qui m'a déçu. Pour l'instant, j'en ai aucune qui me déçoit réellement. Ton coup de cœur pour une toile, je l'ai dit, celle-ci, et puis la femme aux fleurs. Combien de toiles en cours, je l'ai dit. Combien en stock? Une centaine. Quand tu as des contacts défunts, c'est des ressentis ou tu les vois? C'est plutôt des ressentis. Je les vois pas réellement parce que je te dis, j'ai un... je ne veux pas les voir. C'est-à-dire que j'ai un truc dans ma tête qui leur interdit de venir.
Et ça fonctionne, hein. Je leur ai déjà dit. Enfin, après, voilà, c'est mon truc à moi, mais je leur dis, t'approches pas, quoi. Après, je les ressens, c'est-à-dire que je sais quand il y en a un à côté de moi, je sais quand il y en a un dans ma chambre. Tiens, bah, l'autre fois, j'ai oublié de vous dire. Une fois, pardon. Un soir, avec mon conjoint, on a flippé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est couché dans notre lit. Donc, on lui a dit de partir, quoi, mais qui s'est assis et qui a dérangé les couvertures, c'est-à-dire... Aïe, aïe. Oui, j'ai une douleur intercostale. Qui a dérangé les couvertures au niveau du pied. Alors, on se disait, c'est le chat ou quoi? Mais à l'époque, bah, le chat, on n'en avait pas. Il me semble. C'est un chat, c'est quoi? On était un peu... Et en fait, non, on s'est regardé, on s'est dit, bah non, il y a quelqu'un qui est monté dans le lit, quoi. Mais il n'y avait personne. Donc, on lui a dit, vas-y, casse-toi, quoi. Enfin, pas comme ça, mais on lui a dit de partir. Le truc le plus chelou que tu as eu via ton don. Bah ça un peu, ou sinon aussi l'histoire que je t'ai dit que le chien de ma mère qui s'est fait pipi dessus en voyant une entité dans la pièce là, chelou, truc chelou, attends je réfléchis, un truc chelou, c'est chelou, ah j'aime bien cette chanson aussi de Zao, cette façon que t'as de me regarder, de la regarder, c'est quoi ces manières non, attends. C'est quoi ces manières de me l'appeler bébé? Tu diras... Ah non, c'est ça. C'est chelou, c'est quoi... Attends. Cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi ces manières de t'appeler bébé? Tu diras cet aspect que je vais la taper. C'est chelou. J'adore cette chanson. Alors celle-là aussi, quand elle passe, je danse, je danse, je danse. Donc le truc le plus chelou qui m'est arrivé avec... mes ressentis, on va dire. Ah oui, oh, j'ai oublié de vous raconter. Oh non, mais un truc de ouf. Un truc de malade. J'ai habité dans une maison, n'est-ce pas, que je ne savais pas à l'époque, mais après on l'a appris, qu'il y a eu comment dire, un suicide et un cas de violence domestique, mais grave. La femme a poignardé son mari qui était handicapé. Enfin bon, bref, c'était la totale. Et nous, on le savait pas. C'est au moment de partir. Il nous arrivait plein de trucs dans cette maison. Et on le savait pas. C'est qu'au moment où on s'est dit, c'est bon, on se casse, on déménage, que les voisins ont commencé à délier leur langue et qui nous ont dit la vérité. Bon, bref. Parce que t'imagines bien que l'agence immobilière ne s'en était pas vanté. Mais déjà, quand on a visité la maison, pour la première fois, j'ai dit à mon conjoint, je lui dis, je la sens pas, cette maison. Ah non, elle est trop belle, vas-y, et tout, t'es chiante. J'ai dit non, y a un truc qui me dérange. C'est-à-dire que quand je voyais la maison, je la voyais triste. Et donc, j'avais pas envie vraiment d'habiter dedans, et tout le jardin, à l'arrière de la maison, c'était un grand jardin, donc tu peux te dire, c'est agréable et tout. Il y avait des arbres au fond, et tout le jardin, il y avait quand même pas mal d'espace. C'était du gazon, il n'y avait rien qui dépassait, c'était vraiment bien. Mais quand tu marchais, ça faisait floc-floc. Comme si il y avait une cavité ou une étendue d'eau sous l'herbe. Et j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit c'est pas bon. J'ai dit, une maison qui est construite au-dessus, imaginons d'un ruisseau ou au-dessus d'une nappe phréatique, c'est pas bon pour les énergies tout ça. Il a commencé à me traiter de folle, entre guillemets quoi, et à me dire non vas-y, elle est bien. Lui il avait grave envie de la prendre. Bon, et encore une fois j'ai cédé. Et puis il se passait des trucs. Déjà, bon, il y avait un grand sous-sol qui faisait à moitié philippé, bien sûr, avec une cave à vin, enfin une pseudo-cave à vin. C'est-à-dire un truc avec au sous-sol, il y avait une espèce de petite pièce avec du gravillon. Et on m'a expliqué que bon, c'était pour conserver le vin, je sais pas quoi. Bon, bref. Déjà, dans ce sous-sol, je flippais. Et il y avait un espèce d'étage qui n'était pas fini d'aménager.
Et il y avait 3 pièces à l'étage et il y avait une toute petite pièce où j'avais décidé d'étendre mon linge. Et dans cette pièce, je trouvais toujours des mouches mortes au sol. Et je ne savais pas d'où elles venaient ces mouches. À chaque fois, je les enlevais, à chaque fois, je nettoyais. Et quand je revenais, hop, encore des mouches mortes au sol. Un peu comme dans Amityville, tu vois. C'était pas des abeilles, mais c'était des mouches. Je sais plus si dans Amityville, c'est des mouches. Je me rappelle plus, mais bref. Et quand j'allais au premier étage, donc j'avais mis au premier étage, il y avait une grande pièce, donc j'avais mis mes tableaux. Tu sais, je m'étais fait comme un petit atelier pour faire mes activités de peinture, de machin, de bidule. Et j'étais contente. Je me suis dit, enfin, j'ai ma pièce à moi, je vais pouvoir faire mes trucs et tout. Et ben, en 2 ans qu'on est resté là-bas, j'ai jamais mis quasiment les pieds là-haut parce que déjà j'ai senti des énergies. Dès que je suis restée toute seule, que mon conjoint est parti travailler, parce que c'était après mon accident de voiture, je suis restée toute seule, j'ai voulu aller dans ma pièce faire des petits trucs. Tu me crois ou tu me crois pas, j'ai jamais bu de ma vie, mais ce jour-là, j'ai picolé. J'ai trouvé une bouteille d'alcool, parce que mon conjoint, il buvait de l'alcool, comme tous les mecs, quoi. On avait un petit bar avec 2-3 trucs dedans. J'ai chopé une bouteille d'alcool et je me suis bourré la gueule. Incroyable, comme si je faisais une dépression, quoi. Et j'étais toute seule et je chialais. Quand j'étais dans la pièce là-haut, j'étais vraiment pas bien. Il m'a ramassé quand il est rentré de la maison. Quand il est rentré à la maison, j'étais complètement bourrée. C'était la totale, bref. J'ai dormi sur le canapé, j'ai vomi. Mais vraiment la cuite, quoi. C'est la seule fois où j'ai pris une cuite. Mais c'est comme si c'était pas moi, tu vois. Comme si c'était pas moi. Bref. Et elle était vraiment bizarre, cette maison. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Entre autres choses. Hein. Comment dire? Un soir, on entend... on était devant la télé, dans le salon. Et dans la cuisine, on entend la bouilloire qui se met en route toute seule. Bon, je crois que j'ai fini cette couleur. On entend la bouilloire qui se met en route. Et je rigole. Et je lui dis, tiens, il y a le fantôme qui veut se faire un petit café. Parce que nous, on prend du café en poudre, tu sais, genre ricoré, puis on met de l'eau, voilà. Et je lui dis, ah bah tiens, il y a le fantôme qui veut se faire un petit café. Et puis, tu sais, il me dit, oh, arrête, tout, n'importe quoi. Je dis, mais si, parce que qui a allumé dans ces cas-là, qui a allumé la bouilloire? Il me dit, bah, je sais pas. Il n'était pas fier. Hein. Et donc, après, le même soir, donc au moment où je dis ça, je reçois un texto. Mais alors, le texto, vraiment chelou, c'était mon ex-conjoint, avec qui j'ai ma fille en commun, en fait, mon ex. C'était le numéro de mon ex. Et donc, je dis à mon conjoint, je dis, tiens, il y a machin qui m'envoie un texto, c'est bizarre, à 23 h. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il te veut, celui-là, et tout, machin, bref. J'ouvre le texto. Le texto, il est en anglais. Alors déjà, alors que mon ex-conjoint parle pas anglais, hein, je t'explique. Hein. Il parle pas anglais. Le texto était en... Quelle couleur je vais faire? Je vais faire ça. C'est le 25 celui-là, il me semble. Le texto était en anglais, il parle pas anglais déjà. Et il me dit, enfin dans le texto c'était écrit I hate you, donc je te déteste. I will kill you, je vais te tuer. Et après qu'est-ce qu'il dit? Bref, que des trucs comme ça. Et bizarrement, c'était écrit que avec... Enfin, il y avait ces 2 phrases-là, puis après, il y avait plein d'émoticônes. Mais tu sais, d'émoticônes... Pourquoi je prends 2 fils comme ça va pas ou quoi? Des émoticônes, pas comme on a maintenant avec les petits smileys jaunes. Non, c'était des émoticônes que tu fais toi-même, tu sais. Tu prends une parenthèse, 2 points, ça fait un smiley, tu vois. Et ben, que des émoticônes comme ça. Et quand tu rejoignais les différentes émoticônes ensemble, ça faisait un dessin
ça faisait un dessin. C'était pas à la ligne, c'était que des dessins comme ça. Et ça faisait une tête de squelette. Oh, mais j'ai dit, mais il est malade, lui, de m'envoyer ça et tout. Et donc, tu sais, j'ai flippé. Je dis, pourquoi il m'envoie ça? Genre, je te déteste, je vais te tuer et tout. Et avec une tête de mort. Je dis, mais ça va pas et tout. Et donc, j'envoie un message. Enfin, non, plusieurs. Je crois que c'est plusieurs jours plus tard, parce que je le revoyais de temps en temps. Enfin, une semaine sur deux, tu vois, pour ma fille. Et je lui pose la question. J'ai dit, tiens, en fait, c'est toi qui m'as envoyé ce texto? Et il est tombé par terre. Il m'a dit, ça va pas, non? Il me dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Puis en plus, il me dit, tu sais bien que je parle pas anglais. Oh, bah, je ne sais pas qui m'a envoyé ce texto. Voilà. Donc, voilà les trucs. C'est le truc le plus chelou, je pense, qui m'est arrivé. Voilà. Tac, 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 tac. Donc là, j'ai fini de répondre. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque? Sanzed. J'ai toujours du mal à poser des questions. Allez, quel est ton oracle préféré et ton livre préféré? Mon oracle préféré... je ne sais pas. Mon oracle préféré, qu'est-ce que ça va être? J'en ai pas. Celui que j'utilise le plus? J'en ai pas. Je les aime beaucoup. Il y en a plein que j'aime. J'aime le jeu des clichés que j'ai créé. Celui-là, je l'aime bien. J'aime aussi... Ah oui, l'oracle des vampires. Ça, je l'aime bien. Il est joli. Et après, qu'est-ce que c'est? Ton livre préféré? J'ai pas de... Ah si, bah si, évidemment. Le livre des esprits d'Alan Kardec. Ça, c'est mon livre préféré, ça c'est sûr. Ensuite, ton film préféré? La ligne verte de Stephen King. Et le bouquin qui va avec, bien sûr. Ah, et j'aime aussi, comme film, Braveheart, avec Mel Gibson, évidemment. Ah, et La Passion du Christ, c'est un de mes films préférés aussi. Elle me fait rire. T'as vu qu'AS va bientôt décéder. Est-ce que tu vas pleurer? Non, je risque pas de pleurer, hein. C'est clair que... Mais bon, il a un bon remplaçant qui va prendre la suite, hein, son fils. Comment tu organises ta vie avec tes tournages, tes broderies qui doivent te prendre du temps? Alors, je m'organise... je ne sais pas. Je m'organise pas. Moi, je ne suis pas une fille organisée, en fait. Hein. J'organise pas du tout. C'est-à-dire que dès que j'ai un moment, et puis dès que je le sens, bah, je fais une vidéo, tu vois, et j'essaye de m'arranger avec mon conjoint. S'il est là, je lui dis, voilà, je vais aller tourner, mais j'ai pas de planning. Non, ça, j'ai pas de planning. Et pour la broderie, c'est pareil. Je brode si je peux, quand je peux. Je tourne quand je peux et si je peux. Voilà. J'arrive pas trop à faire des vidéos à l'avance. Tu vois. Chose qu'il faudrait. Mais par exemple, pour mes vidéos de voyance, je ne peux pas. Parce que... Enfin, si, je peux sur certains sujets. Mais sinon, en règle générale, on me demande de réagir à l'actualité. Donc, je peux pas trop prévoir ça. Donc, voilà. Et pour la broderie, j'essaie de temps en temps de faire des vidéos à l'avance. Ça m'arrive, j'y arrive mieux. Mais sinon, non. Ensuite, où est-ce qu'elle est? C'est chiant parce que ça revient toujours comme si j'avais pas cliqué sur la truc. Alors, voilà, j'ai répondu. Donc, ensuite, je crois que j'ai répondu à tout le monde dans la communauté. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Mince. Je vais aller sur les vidéos et sur la vidéo en question où je vous avais parlé de ça, des FAQ, je vais voir si j'ai des questions. Et après, ce sera terminé. Voilà. Pour la FAQ, alors, c'est la voyance des cartes qui me pose la question. Quel serait le plus grand projet
que tu aimerais réaliser sur des toiles. Bah c'est pour moi pour l'instant le plus grand c'est European Town. Ouais. Et quel motif tu préfères et quel motif tu préfères? En général, je préfère broder des animaux, des fleurs. Non, pas des fleurs, pas des fleurs. Des animaux. Des animaux et puis une scène plutôt de la nature. Mais bon, après, ça dépend. Je flash sur des couleurs. Moi, c'est les couleurs surtout qui me font flasher. Et pour lesquelles je craque. Ou comme par exemple pour cette toile, c'est la scène de vie que je trouvais mignonne. Et puis le fait qu'elle soit un petit peu originale. Il faut que ce soit original. Quels animaux tu préfères? Oui, ça fait 3 questions. Quels animaux tu préfères? J'ai pas de préférence. J'ai pas vraiment de préférence. J'aime les chats, j'aime les chiens, j'aime les souris, j'aime tous les animaux en réalité. J'ai travaillé dans une animalerie et j'avais pas de préférence. Je les aime tous. J'ai même eu un furet une fois qui est mort, le pauvre. Voilà. Merci beaucoup, la voyance des cartes. Gros bisous, Sandra. Gros bisous, bisous. Ensuite, quelle question j'ai pas répondu? Hop. Attends, je regarde. Non. Ok. Ok. Bah, je crois que j'ai répondu à tout le monde, non? Ah oui, non. Muriel de fil en aiguille. Pardon, excusez-moi, je fous tout en l'air. Muriel de fil en aiguille. Comment avez-vous vécu le début de la chaîne? Problèmes rencontrés, etc. La chaîne de broderie? Bon, ça a été. J'ai pas eu trop de problèmes. Non. J'ai pas eu trop de problèmes, non. Après, ce qui est compliqué quand on ouvre... parce que la chaîne, elle existait déjà, en fait. Le seul truc, c'est qu'il faut atteindre 1000 abonnés. Et ensuite, ainsi de suite, pour te faire monétiser. Voilà. Et encore, la chaîne de broderie, en fait, pour l'instant, me rapporte rien. Je crois pas. Je vois pas de différence. Parce qu'il faut... c'est compliqué, YouTube. Il faut 1000 abonnés minimum. Et arriver à 70 € de cumulé. En dessous de 70 €, ils ne te payent pas. Et je les ai pas. Alors bizarrement, hein, depuis 6 ou 7 mois que je fais des vidéos régulièrement ici et que j'ai des gens qui regardent quand même. J'ai pas encore eu les 70 € ou alors je les ai atteints une fois, mais je suis pas sûre qu'ils me les aient versés. Enfin, c'est... Voilà. Je suis pas sûre parce que moi, j'ai un seul et même compte pour les 2 chaînes. Donc je ne sais pas... d'où vient l'argent, d'où vient les trucs en fait. Je sais pas si c'est ma chaîne principale. Bon, si, je sais que la majorité des petits sous que je gagne, c'est sur la chaîne principale, mais je ne sais pas si la chaîne secondaire m'a rapporté quelque chose pour l'instant. Problème rencontré, vos ressentis. Le début de la chaîne sur la chaîne de voyance. Les ressentis, alors, les débuts de la chaîne en voyance, ça a été un peu chaotique parce que... ben, il y a un peu de jalousie, mais c'est un peu surtout. Hein. Il y a de la concurrence, il y a de la jalousie. Donc après, des fois, tu as des gens qui peuvent te dénigrer. Voilà, mais c'est comme tout le monde, en fait. Enfin, c'est comme toutes les niches. Une niche, c'est en fait ton sujet principal. Moi, c'est la voyance. Il y a plusieurs niches comme ça. Il y a je sais pas, je vais dire une bêtise, le gaming, tu vois, le truc comme ça. Nous, c'est la voyance. Et il y a pas mal de dénigrement et de... Voilà, c'est ça qui est un peu difficile. Mais sinon, non. Tac. Ensuite, une autre question. Ah ben, j'en ai plus. Et je n'ai plus. Ben non. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que... Des fois que... je crois que j'ai terminé, alors. Ben, c'est tout. Je vais regarder quand même. Hop. Non, j'ai répondu à tout le monde, je crois. Ouais, j'ai répondu à tout le monde. Ben, j'ai terminé. Ben, il aura fallu 3 vidéos pour répondre à tout le monde. Eh bien, voilà les gens. Ben, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé. C'était bien agréable.
peut-être que, je ne sais pas, peut-être que je ferai une autre FAQ d'ici quelques temps sur la chaîne principale, parce qu'il y a plein de gens qui sont sur la chaîne principale et qui ne sont pas ici, donc je ferai peut-être une autre FAQ, mais d'ici quelques semaines, voilà. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les gens, bisous.